testicules? Oui, des vrais. Deux animaux morts qui vont se faire transformer en... Bon, vous voulez savoir la suite? Regardez, c'est Cabinet de Curiosité. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Ce sont des os de chat, c'étaient mes chats domestiques. Quand ils sont morts, je les ai enterrés dans le jardin. Mais après, j'ai décidé de les déterrer. Alors voyons ça. Wow. Ça, c'est vraiment génial. Oh bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de Curiosité. Trocard. Bonjour. Ah tiens, comment ça va? Salut Mike. Qu'est-ce qu'elle est belle avec son collier? C'est un original? Oui, c'est un original de chez Laura. Et très bien présenté. Laura est l'une de nos clientes régulières. Elle a été mannequin, elle a bossé dans les pompes funèbres et maintenant elle est styliste. Bonjour Trocard. J'ai appelé mon chien Trocard parce que c'est mon instrument préféré dans le processus d'embaumement. Ça sert à aspirer les fluides de la cage thoracique et de la cavité abdominale. C'est un peu comme passer l'aspirateur. C'est un travail qui donne directement un résultat. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche un cadeau d'anniversaire. Je vais te montrer les nouveautés qu'on a reçues. C'est pour une amie qui est serveuse. Donc je pensais par exemple à un récipient médical qui pourrait ressembler à un shooter. Oui, j'ai quelque chose. Est-ce que c'est bien écrit ce que je crois? Testicules frais? Absolument. Donc, cette bouteille contient sérieusement de vrais testicules. Oui, à petite dose, oui. Je pense que ce sont sans doute des testicules de bœuf. En tout cas, je l'espère. Ou peut-être de porc. Enfin, un animal de ferme, quoi. Je suppose qu'ils sont mixés puis mélangés à la strychnine et à l'alcool. Je n'aurais pas aimé bosser à la fabrication de ce truc. La strychnine est un poison. Mais là, c'était bien avant la découverte des antibiotiques. Et on utilisait donc du poison pour tuer le mal dont on souffrait sans se tuer soi-même. Les hormones présentes dans les testicules donnaient de la force. Et l'alcool à 18% vous défonçait complètement. Ma copine pourrait faire de ce cocktail sa marque de fabrique. Ça ferait un cocktail qui en aurait. Oui, il me le faut. Ça, je peux te le vendre 65 $. Top là. Super. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une boisson à base de testicules frais. Il fallait forcément que je l'achète avant que quelqu'un d'autre me le pique. Bonjour, ça va? Bonjour, bien et vous? Qu'est-ce qui vous amène? Je m'appelle David, je suis boulanger depuis 20 ans. Je suis venu voir si quelqu'un pouvait faire un petit travail pour moi sur quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un projet et j'ai besoin de votre aide pour le réaliser. Qu'est-ce que c'est? Oh, super, des ossements. D'où viennent ces os? Ce sont des os de chat, c'étaient mes chats en fait. Zaza et Eva, comme les sœurs Gabor. Quand ils sont morts, je les ai enterrés dans mon jardin, sous des rosiers. Et quand j'ai déménagé, j'ai décidé de les déterrer pour les emporter. Il a déterré ses chats. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? J'aimerais bien avoir des squelettes articulés. Ça fait un bon moment que je reconstitue des squelettes articulés. En fait, ça consiste à assembler les os à l'aide de colle et de fil. Il y en a un qui est assez sale. J'en ai passé quelques-uns à la javel, mais apparemment celui-ci est passé à travers. La javel, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Pour vos squelettes, il y a différents procédés possibles. Quel était le caractère de vos chats, si je peux me permettre? Zaza était une chatte siamoise. Elle était très timide, très calme et assez peureuse. Et Eva, c'était ma préférée. Elle ressemblait presque plus à un chien. C'était comme mon bébé. J'ai l'habitude de reconstituer des squelettes anonymes. Je le fais tout le temps. Mais là, c'était ses chats à lui. Ça met une grosse pression supplémentaire. Je vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez. Ça me plaît bien, ça. C'est comme ça que j'aime travailler. On va être dans quelle échelle de prix, à peu près? Je dirais 3 000 à 4 000 $.
Mais bon, ça dépend. On aura peut-être plus de mal avec l'un qu'avec l'autre, ou les deux seront compliqués, ou peut-être pas du tout. On va vous faire un beau montage. Ces chats ont beaucoup compté pour moi. Là, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Et à un prix aussi élevé, je veux quelque chose de vraiment unique. Très bien, je veux un beau résultat. Bonjour. Bonjour, ça va? Je m'appelle Calvin Von Crush. Je suis tatoueur et perceur et je vis dans le Connecticut. Je viens voir les gérants d'Obscura pour leur montrer quelque chose qu'ils n'ont sans doute jamais vu. J'ai quelque chose pour vous. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai acheté à une vente aux enchères. Je vous laisse découvrir. Waouh! C'est une oreille humaine momifiée? Ça, c'est vraiment intéressant. Je peux? Oui, je vous en prie, allez-y. C'est un peu fragile. Oui, j'imagine. C'est incroyable. Rien que le montage de l'oreille sur un fragment de crâne humain, c'est excellent. Et on peut l'ouvrir, c'est articulé. On peut voir tout le système de l'oreille humaine. Ah oui, Regarde, on voit même encore les petits poils. oui, c'est excellent. Elle est vraiment bien conservée. Vous savez d'où elle vient? Non, je ne sais pas si la momification date de l'Égypte antique. J'espérais que vous en sauriez plus que moi. Je comprends. C'est possible. Évidemment, on ne peut exclure aucune éventualité. Le support date sans hésiter du début du siècle dernier. On a déjà vu des supports comme ça. Ça date de 1900 ou 1910. On peut supposer que l'oreille date de la même époque que le fragment de crâne, mais elle est vraiment présentée de manière très particulière. Je trouve que l'oreille a l'air super ancienne. J'adore cette pièce. Je trouve que ce serait génial dans la boutique. Mais c'est un peu compliqué d'évaluer son âge, et c'est ça qui va déterminer sa valeur. On a une amie qui est spécialiste. Elle travaille au Brooklyn Museum et on l'appelle souvent pour venir examiner les pièces un peu bizarres qu'on a du mal à évaluer. On va l'appeler et vous pourrez revenir lui montrer votre oreille. Oui, très bien. À bientôt alors. À bientôt. Je vous présente Lisa, notre spécialiste des objets momifiés et bizarres. Je suis toujours un peu stressée quand Mike et Evan m'appellent. J'adore leur boutique, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec eux. Alors voyons ça. Waouh! Alors ça, c'est vraiment génial. C'est une oreille et c'est un crâne. Il s'agit très clairement d'une oreille humaine. Elle est en excellent état. Elle n'est pas craquelée ni rien. Non, non. On dirait bien qu'elle a subi quelques traitements pour sa conservation et elle a été couverte d'une couche de résine sombre. Alors Lisa, selon toi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce fragment d'oreille ne provient pas d'une momie égyptienne. En revanche, on a bien une oreille, extrêmement bien conservée, et je pense que c'est assez rare. Oui, c'est sûr. Carrément. Merci. J'ai été ravie. À bientôt. À bientôt. Je suis un peu déçu que l'oreille ne date pas de l'Égypte antique, mais je pense qu'elle a quand même de la valeur. Combien vous voudriez pour cette oreille? Je dirais 600 $. C'est un peu trop proche du prix qu'on en tirera à la vente. D'accord. Je peux vous laisser un peu plus de marge alors. Cette oreille ne date pas de l'Antiquité, mais elle est quand même assez ancienne. On est prêt à payer 400 $ parce que c'est un beau spécimen médical. La conservation est très intéressante et en plus elle est en excellent état. Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être 400 $? Ça irait? Ouais, je pense qu'on peut faire affaire. Parfait. Super. Marché conclu alors. Merci. Marché conclu sur l'oreille. Ryan, tu es là? Un client est venu nous voir pour nous demander de reconstituer les squelettes de ces deux chats décédés. Salut, comment ça va? Bien et toi? Du coup, je viens chez Ryan pour voir où il en est. C'est sympa chez toi. Tu as des nouveautés? Oui, j'ai quelques trucs. Ça, c'est nouveau. C'est monsieur double personnalité. Lui, il devait souffrir de sacrées migraines, hein? C'est sûr, je trouvais ça sympa de le présenter coupé en deux. Bon, à propos de squelettes, Ah oui, comment ça avance avec les chats? c'est assez fastidieux en fait. Enfin, je peux déjà te montrer ce que j'ai pour le moment. Ouais, je veux bien. J'ai commencé à faire des petits tas pour vérifier qu'on ait bien tous les éléments. Mais en fait, j'ai un petit souci. Il me manque des morceaux. Là, on a une patte, tu vois, cet os-là. Là, on a les autres os des pattes. Mais j'ai tout de suite vu qu'il manquait un os comme ça. Ah, d'accord. Et je pense qu'il nous manque aussi des côtes. Certains os vont avec ce crâne, et les autres avec celui-là. Je vois bien. En tout cas, on n'a pas assez d'os pour reconstituer deux squelettes, ça c'est sûr.
Le client va pas être content. Enfin, c'est lui qui nous a donné ses os. Mais bon, il croyait qu'il y avait 2 chats entiers. La situation ne se présente pas très bien. Dave voulait avoir 2 chats articulés. Et je ne suis même pas sûr qu'on ait assez d'os pour reconstituer un squelette. Il va falloir en trouver d'autres. Si on n'y arrive pas, on va vraiment perdre une grosse affaire. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Je m'appelle Eva Harris. Avec mon compagnon, on collectionne du matériel médical et scientifique ancien. J'ai un truc vraiment sympa. Quelle jolie jumelle! Oui, elle date de 1898. Si elles datent des années 1880, elles doivent être en aluminium ancien. L'aluminium avait plus de valeur que l'or, l'argent ou le platine. On en faisait même des bijoux. Le procédé de raffinement de l'aluminium n'a été inventé que vers 1880. Mais sinon, vous collectionnez du matériel d'optique, des jumelles, ce genre de choses? On a des tonnes de trucs. Ah ouais? Quel genre de choses? Le genre à vous envoyer dans une autre dimension. Sérieusement? J'ai très envie de voir cette collection. Parfois, dans notre métier, on doit faire ce qu'on appelle un achat de courtoisie. On achète une petite pièce qui va nous donner accès à d'autres affaires. Si on arrive à se mettre d'accord sur ces jumelles, ça nous permettra peut-être d'accéder à un vrai trésor. Combien vous en voulez? Si on disait 250 $. Vous nous disiez que vous aviez d'autres pièces dont vous pourriez vous séparer? Je pourrais vous montrer. Il y a beaucoup de choses qui risquent de vous intéresser. Super. Oui, pourquoi pas. Va pour 250. Bien. J'ai vraiment hâte d'aller voir cet appartement. J'espère qu'on arrivera à convaincre son compagnon de nous vendre quelques pièces. Merci. Merci beaucoup. Ça, on dirait que ça vient plutôt d'un oiseau. Je trie tous ces petits os, et c'est comme un puzzle. Sauf que je n'ai pas de modèle pour m'aider. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait tout notre possible pour parvenir à reconstituer 2 squelettes de chats pour un de nos clients. Il ne nous a pas fourni tous les os nécessaires. On se rend dans un lycée pour voir s'ils ont ce qu'il nous faut. Monsieur Fred? Bonjour, comment ça va? Je suis directeur technique au lycée Martin Luther King et je dirige aussi le département scientifique. Vous disiez que vous aviez peut-être ce qu'on recherche en pièces détachées? Oui, on vient de finir une dissection de chat. Ah oui, d'accord. Et il nous reste de nombreux os. J'ai apporté quelques éléments pour pouvoir faire une comparaison. J'ai un petit crâne de chat. Très joli. Venez voir, tout est là-bas. J'ai vraiment hâte de voir ce que Mike et Ryan vont faire avec ces os. Parce qu'ici, ils ne font que prendre de la place dans les placards depuis des années. Voyons ce qu'on a. Examiner et trier tous ces os, c'est vraiment une tâche difficile. C'est un peu comme de chercher une pièce précise dans une boîte de puzzle. Sauf que là, je n'ai pas de modèle pour m'aider. Ça, on dirait que ça vient plutôt d'un oiseau. On dirait une aile de poulet. Ouais, on dirait bien. Vous avez disséqué votre déjeuner, c'est ça? Certains de ces os traînent ici depuis tellement longtemps que je ne sais absolument pas de quoi ils proviennent. Alors, tu crois que tu peux trouver ce qu'il te faut, là-dedans? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouvera pas tout. Mais en fait, je me dis qu'il y a peut-être une autre façon de procéder. Je crois que je vais envisager une méthode complètement différente. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment marcher. Mais si je n'arrive pas à reconstituer les squelettes en entier, j'ai peut-être une autre solution. D'accord. Une cliente est venue nous voir pour nous vendre une paire de jumelles vraiment intéressante, mais elle nous a surtout parlé de son compagnon et de son incroyable collection d'objets anciens dans le domaine scientifique. Donc on va aller voir ça, et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Vous devez être Evan et Mike. Enchanté. Entrez donc. Evan n'est pas là, donc je vais vous faire visiter si ça vous va. Oui, très bien. Suivez-moi. Et voilà. C'est vraiment incroyable. Je collectionne les objets de technologie ancienne. J'ai commencé par de vieux postes de télévision, des ventilateurs électriques du début du XXe siècle, et ensuite des instruments médicaux électriques de l'époque victorienne. Je suis ingénieur de formation. Je pense que c'est pour ça que je suis passionné par tout ce qui peut se brancher sur le courant. Voici un appareil électrique à usage médical. C'est un scalpel électrique à réaction endothermique. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est un appareil médical très sérieux. On s'en servait pour les opérations chirurgicales, pour la cautérisation.
Le principe du scalpel électrique, c'est de produire de l'électricité à une intensité si élevée et si concentrée qu'il peut littéralement traverser la chair en la brûlant. Alors ça, c'est vraiment complètement fou. C'est un peu la guerre des mondes. Je crois que c'est la lampe chirurgicale la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. C'est vraiment génial. Et vous savez pourquoi elle est comme ça? C'est pour éclairer la moindre zone d'ombre. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Cet endroit, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Tim a une collection géniale, mais je ne sais pas si on arrivera à le convaincre de nous vendre quoi que ce soit. C'est génial. Oui, ça date de 1912. Ce n'est pas aussi efficace qu'un ventilateur de plafond normal, mais c'est hypnotique. C'est très beau à regarder. Il y a un moteur ou c'est l'air des ventilateurs qui les fait tourner? C'est l'air des ventilateurs qui les propulse. C'est carrément hypnotique. Oui, complètement. Je trouve ce ventilateur vraiment magnifique. Ça a été entièrement restauré, non? Oh oui. Oui, ça se voit. Il a l'air complètement neuf. Oui, et pourtant c'est un original de 1912. C'est dingue. Ce poste date de 1941, avant notre entrée en guerre. C'est génial. En fait, le tube cathodique est long comme ça. Donc pour une télé normale, il aurait fallu une profondeur importante. Et personne n'aurait mis ça chez soi. Ils ont placé un miroir ici où on voit l'écran. Sérieusement? C'est bien compliqué pour regarder la télé. C'est sûr. À notre époque, une télé, on l'accroche au mur ou on la pose quelque part, mais à l'époque, c'était un meuble à part entière. Et il y a aussi une radio. En général, pendant la semaine, rien n'était diffusé à la télé, donc on écoutait surtout la radio. C'est tout un système de divertissement. Un vrai système de divertissement, c'est ça. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous arrivez à deviner ce que c'est, je vous le vends. Oh mon Dieu. J'ai jamais rien vu d'aussi génial. L'arc électrique chauffe à une température de 6500 degrés. Ça pourrait faire fondre un diamant. C'est dingue. Ça y est, on a été stérilisés là, c'est ça? Leur visage s'est illuminé quand j'ai allumé cet interrupteur. Votre réponse? C'est une machine à remonter le temps qui crée un soleil artificiel et une forte gravité. On entre dans le vortex et on traverse l'espace-temps. Pas loin. J'en sais rien. En fait, il s'agit de l'ancêtre de la photocopieuse. Mais bien sûr. Évidemment. On pose l'original contre le cylindre de verre qui était soufflé manuellement et poli pour en faire une surface optique. On pose le papier bleu par-dessus, on allume l'arc, on le laisse descendre jusqu'en bas et comme ça, on expose le cyanotype. C'est complètement fou. J'avais jamais vu un engin pareil. Oui, pour autant que je sache, c'est le seul qui soit encore entier. Même si vous n'avez pas deviné ce que c'est, je suis prêt à le vendre. Mais évidemment, c'est cher. Quel prix pouvez-vous demander pour un engin pareil? Vu qu'il s'agit d'une pièce rare, je dirais 1800 $. J'adorerais acheter ce truc, mais putain, pour ce prix-là, il faudrait qu'on ait déjà quelqu'un qui soit prêt à l'acheter. Donc, je crois qu'on va devoir dire non. Je comprends. Si vous trouvez un acheteur, n'hésitez pas. Vous pouvez compter sur nous. Alors, quoi de neuf? Je suis un peu en retard et avec le verglas, ça n'aide pas. En plus, je dois faire attention au squelette. Un client est venu nous voir pour qu'on reconstitue les squelettes de ces deux chats décédés. Ryan n'a dit qu'il avait trouvé une solution originale. Mais je ne sais vraiment pas comment Dave va réagir en voyant le résultat. Bonjour Dave. Comment ça va? J'ai quelque chose à vous montrer et j'ai une surprise. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je n'ai pas revu mes chats depuis que je les ai enterrés. Vous êtes prêts? Je veux voir. Roulement de tambour. Roulement de tambour. C'est très fragile. Attention. Là, c'est votre premier chat, Zaza. Voici votre ami à quatre pattes. C'est Zaza? Elle est vraiment magnifique. La position est vraiment bien. J'aime beaucoup avec la gueule ouverte et la pose un peu féline, accroupie comme ça. Oui, j'ai voulu faire quelque chose qui reste naturel. Comme si elle venait vous dire bonjour en arrivant. Oui, pour donner un effet un peu plus ancien, j'ai coloré les os avec du thé pour leur donner un peu plus de profondeur. Parce qu'au début, ils étaient vraiment très blancs. Ça fait très vrai. En voyant le squelette reconstitué, ça m'a vraiment fait un choc. C'est vraiment très émouvant. Je suis quelqu'un qui ne montre pas beaucoup ses émotions, mais là, c'était un moment très fort. Au départ, vous m'avez donné ce que vous pensiez correspondre à deux squelettes. Mais malheureusement, il manquait trop d'éléments pour le second.
Oh non. Mais le crâne était vraiment en parfait état par contre. Du coup, j'ai décidé de procéder d'une autre manière qui fonctionne plutôt bien, à mon avis. Donc, Voyons ça. C'est bon? c'est extrêmement fragile. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Stressé mais impatient. Vraiment prêts? Je ne sais plus. Et voici Eva. Incroyable. J'ai présenté le crâne de votre chat façon éclatée, comme on dit. C'est le crâne éclaté d'Eva. C'est assez troublant. Troublant, vraiment? J'ai été un peu choqué en voyant ce que Ryan avait fait avec le crâne d'Eva. C'est très loin du squelette auquel je m'attendais. Mais vu le nombre d'os manquants, il a vraiment fait un beau travail. Quel est le procédé pour obtenir un tel résultat? Alors en fait, j'ai pris le crâne d'Eva et je l'ai rempli de graines et de riz. Ensuite, j'ai immergé le tout dans l'eau. Le riz et les graines se sont mis à gonfler et ont donc fait pression sur le crâne en séparant ainsi tous les différents éléments. Et du coup, on obtient un crâne de chat désarticulé. Quand Ryan a sorti le crâne désarticulé, j'ai été sidéré. C'était magnifique, mais la surprise était totale. Par contre, c'est vraiment très fragile. Oui, ça se voit. Il a fallu que j'en prenne le plus grand soin, car c'était votre chat préféré. Oui, Eva était un chat vraiment unique, presque comme un chien. Vous êtes content? Je suis vraiment ravi. Les deux sont superbes, Zaza et Eva sont magnifiques. Qu'est-ce que ça va me coûter pour ces deux travaux? Pour les deux, ça revient à 4000 $. Ryan a pris un gros risque, vu le temps et le travail qu'il a fallu sur ces deux pièces. Et ce n'est pas exactement ce qu'avait demandé le client. Donc, j'espère que Dave va apprécier le résultat et le travail d'orfèvre réalisé sur le crâne désarticulé. C'est un énorme travail. On dirait que c'est juste un simple boulot d'assemblage, mais comme l'a dit Ryan, c'est vraiment une réalisation unique. Je trouve que Ryan a fait un boulot superbe sur le crâne éclaté. Mais pour 4000 $, je m'attendais vraiment à deux squelettes complets. Qu'est-ce que vous diriez de 3500 $ pour les deux? On peut aller jusqu'à Ouais. 3800 $? Ça vous conviendrait? 3800, très bien. Vraiment? C'est possible. J'adore assembler des os pour réaliser de belles œuvres d'art. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour Dave, en lui rendant ses deux chats adorés. Maintenant, il les gardera jusqu'à la fin de ses jours.